Alors le moment qu'il a trouvé un moyen, quand le gars commence à taper sur elle, frapper sur elle, elle trouve ce qui peut avec tout ce qui vient dans sa main, elle prend pour se défendre. Mais tu prenais pour te moquer de la vie ça. Tu es mauvaise, ma soeur. Les gens qui te soutiennent. Je dis que cet homme-là, tu ne seras jamais heureuse avec l'homme-là. Tu ne peux pas laisser l'homme-là avec ta copine dans la même chambre ou dans la même maison pour partir en voyage. Tu auras peur qu'il va mourir avec ta copine parce qu'il a fait la même chose avec toi. Même si tu t'épouses, ça sera pareil. Si tu vois un homme faire ça à une autre fille, il te fera ça demain. J'ai mon ex-gars qui m'avait dit que ne dis jamais à une femme de quitter un homme, de dire à un homme de quitter un homme pour une femme, c'est qu'il te quittera demain pour une autre. Les gens qui te prennent pour amis, c'est gens qui n'ont pas compris la vie. Tu es une fille que j'affectionnais beaucoup. J'affectionnais beaucoup. Mais au fur et à mesure de regarder les réseaux sociaux, tu es horrible. Tu fais peur. Tu es le démon incarné. Tu fais peur. Parce que tes agitations, franchement, ces agitations, mais quand je ne sais pas si tu te réécoutes souvent quand tu fais tes lives. Mais une personne, tu as fait du mal à cette Tatiana sans scrupule. Nadège Mbapa, quand ton sang coulait, j'ai encore le saut de ton sang que tu m'avais envoyé quand tu étais au Cameroun, mais je n'ai jamais osé publier ça. Parce que je ne suis pas comme toi. J'ai encore le saut là, que toi-même qui m'avais envoyé, regarde le saut, comment ça coule. C'est dans mon téléphone. Je ne peux pas publier ça. Parce que c'est l'étude de la femme, ça peut m'arriver un jour. Mais c'était toi, tu devais publier. La fille de Nadège Mbapa t'a porté comme ça. Tu as porté la photo là où elle te porte. Nadège Mbapa t'a envoyé au Cameroun. Elle t'a soutenu que ma soeur. Ça ne va pas. Urgence, reprends tes photos. Regarde la vidéo où tu es en train de piner avec la chef. Comment tu étais aujourd'hui, c'est que tu es. C'est dans les malheurs qu'on connaît les vrais amis. C'est dans les moments difficiles qu'on connaît les vrais amis. Elle était là pour toi. Elle t'a accompagné. Même si elle m'a envoyé chez le marabout, ça fait quoi? Le blanc même parfois te dit que la médecine africaine peut dépasser la médecine européenne. Quand ça ne va pas, retourne sur ce qui te dit que va dans ton pays. Même le guérisseur peut te soigner. Si elle t'a envoyé chez un guérisseur, pour que tu trouves la guérison, tu es parti, non? Tu es parti. C'était pour que tu trouves la guérison. C'était par amour, par affection. Mais quand tu es rentré, c'est les mêmes enfants qui t'ont porté, que tu as mis au carrefour. Tu as lavé les enfants. Là. Maman, si maman suce le bangala de son enfant, ça fait quoi? J'ai vu dans les traditions des femmes, les pays Saka Zoulou là, où les mamans sucent le bide de leurs enfants. Je vois ça à la télé. C'est la tradition qui demande ça. Si la maman suce le bide de son enfant, il y a des traditions qu'on demande à une mère de faire quand son enfant meurt. Nous sommes des Africains, nous sommes des Bantous, nous ne sommes pas les Européens. Quand le blanc, quand on a vu Beckham embrasser sa fille depuis les 12 ans au stade de l'autre jour, ça veut dire qu'il veut faire l'amour avec sa fille. Les Suisses font les bisous à leurs enfants, même quand ils sont grands. Quand tu penses comment les Suisses font les bisous à la bouche à leurs enfants, c'est un crime. Ce n'est pas un crime. Oh, elle a sur le bagage de son enfant. Oh, si c'est là. Qu'est-ce qu'une mère n'est pas capable de faire pour le bonheur de son enfant? Qu'est-ce qu'une maman n'est pas capable de faire? Il y a les mamans qui dit à la maman qui est ici là. Ton fils est entré dans le femme là. Si tu ne cartes pas avec ton fils, ton enfant meurt. Il y a les mamans qui sont capables de carter pour que son enfant ne meure pas. L'amour du mère. Oh, tu ne connais pas. Je vais citer qui est venu de c'est qui. Tu es venu m'insulter, c'est moi qui t'ai donné les 100 000 francs de mon petit frère. Tu m'as lavé. Bon, moi, je ne peux même pas me mettre là-dedans parce que tu n'étais pas mon ami, franchement. Tu étais une connaissance. Je parle de tes amis. Mais ça, ma soeur, je te donne seulement un petit exemple. Solange Biti en Angleterre, elle n'a pas dit quoi de moi sur Facebook. Tu m'as déjà vu un jour mettre ma caméra reprendre le salon à Solange Biti. Tu m'as déjà vu un jour prendre ma caméra répondre à Solange Biti. Parce que Solange Biti est entrée dans ma maison aussi. J'ai préparé, on a mangé. Elle est venue à mon anniversaire de l'Angleterre. On a passé des bons moments ensemble. Je ne peux pas me permettre de faire ça. Les gens ont dit que le président Eboa fait que même si on me coupe le cou, je ne vais pas mettre ma caméra. J'insulte ni la femme d'Eboa, ni monsieur Eboa. Parce que c'était mes amis. J'ai insulté aux parents parce qu'Amon n'était pas mon ami. On ne s'est jamais dit bonjour. Il a pris les balles perdues des guerres de Facebook. Mais une personne,
avec qui il a partagé quelque chose. Mais tu ne me verras jamais dans les réseaux sociaux mettre ma caméra, insulter la personne là. Changer mon nom, ça n'existe pas. Je dis que changer mon nom, ça ne peut pas exister. Pas par peur, parce que dans la vie, il faut respecter certaines choses. La relation humaine, quand vous séparez partie. La dernière fois, j'ai eu des petits embrouilles avec ma petite fille d'Ocas. Les gens ont tout dit, les gens, je suis venu dire que oui, j'ai peur d'elle. Oui, j'ai peur d'elle, je peux faire la paix. Parce qu'un jour, elle a déposé sa caméra, elle a dit, je vais m'engager pour Lolo. Ne serait-ce que pour ça, je suis consciente que je n'ai pas le droit de me mettre en guerre avec elle. C'est pas peut-être parce qu'elle s'est insultée. Je peux aussi me débrouiller à ma façon. On fait le clash. Ça va me servir à quoi? Ça va me servir à quoi? Dans la vie, ce n'est pas comme ça qu'on fait. Ce n'est pas peut-être parce que tu as connu Amélie. Je regarde cette patate d'Amélie là. Elle me parle de marier 3 fois par jour. Amélie, tu as grandi au village. Tu étais au Tchad pour aller faire le waka des Tchadiens. On m'a donné ton A1. La plus grande, la maman la plus puissante de N'Djamena qui a accueilli tous les Camerounaises. Elle m'a donné ton A1. Je vais venir te donner ça le moment venu. Tu parles à une fille qui est née dans la maison d'un commissaire priseur qui avait la baignoire chez elle, qui montait l'escalier pour entrer dans sa chambre, qui déjeunait le matin, mangeait le midi, le soir. Tu me parles de manger 3 fois par jour, man. Tu as appris à manger 3 fois par jour quand tu as pris l'avion. Moi, 3 fois par jour, ça ne m'intéresse pas. Moi, je peux même faire une journée, je ne mange pas. Moi, je suis les 3 fois par jour. La vie, les enfants, franchement, c'est la vie qui nous a surpris. Moi, manger 3 fois par jour, ce n'est pas un palmarès. Ce n'est pas comme si, moi, je peux rester là toute la journée, je ne mange pas. Il n'y a pas de qui ne mange pas 3 fois par jour. Tu vas parler à qui? Montre-moi ton intérêt en tant que femme. Ne pas squatter chez ton homme. Tu m'en la meutes. Pas essayer de te montre la maison du blanc avec qui je suis en relation. Tu vas fuir. Si moi, je me décide que je te montre la maison du blanc qui me prendre de la gare quand j'arrive, d'abord tu te filmes seulement la voiture, tu vas fermer ta gueule avec le super goût. Tu vas mettre le super goût, tu ne vas plus jamais s'ouvrir. Ce n'est pas le tout. Mais je n'aime pas montrer certaines choses. Je te montre seulement la maison, la villa. Tu vas pas. Donc c'est pour te dire que je ne suis pas complexé. Je suis quelqu'un qui peut vivre partout. Je peux vivre je m'adapte dans tous les milieux. Je n'ai pas un problème. Parce que j'ai vécu la vie. Je suis quelqu'un qui est très humble. Donc je ne suis pas complexé. Toi, tu viens, tu parles comme ça. Tu as connu Amélie. Ce n'est pas pour autant que tu devais te mettre en guerre avec ton grand frère. Je ne sais pas, il y a qui vous conseille même souvent. Tu ne peux pas te mettre en guerre avec le même ceci. Que nous tous, nous avons été des tribalistes. Parce qu'il t'a avantagé. La première fois qu'il a eu les problèmes avec Fleur dans les réseaux sociaux, c'est à cause de toi. Ce monsieur était d'abord le père de Fleur avec sa femme. J'ai vu quand ça a commencé. Mayam Sœur était d'abord la fille. Tu n'étais pas là. Il était avec Mayam Sœur. Mais dès qu'il t'a connu, ça a commencé que le frère du village. Oh, c'est ma soeur, nous sommes parentés. Mayam Sœur s'est fâché parce qu'il a dit un jour qu'il te préfère par rapport à Mayam Sœur. Et donc, comme j'ai fait les problèmes avec elle, quand tu nous arranges, tu supportes ta soeur. C'est à partir de là qu'il a commencé à avoir les problèmes avec Mayam Sœur. C'est la vérité, nous avons vécu ça dans les réseaux sociaux. Il t'a préféré à elle. Il a pris les coups. Quand tu viens de dire que c'est lui qui t'a envoyé clasher, nous avons suivi dans les voices. Où toi-même tu dis à sa femme que, comme vous me dites de ne plus clasher, je vais clasher. En quel moment il t'envoie aller clasher? Quand tu viens clasher Mayam Sœur dans les réseaux sociaux, pour la première fois, tu connaissais le monsieur là. Tu le connaissais déjà. Quand tu fais les zéros, tu as insulté Maman Anna. Tu étais ami avec lui? Non, tu n'étais pas ami avec lui. Tu étais dans ta guerre avec Mayam Sœur parce que tu avais les gens qui t'envoyaient de l'argent pour faire le sale boulot. Tu venais dire que tu venais défendre les Waka de Paris parce que Mayam Sœur disait que les filles vendaient les camions. Elle dénonçait les vendeuses de pépé. Elle dénonçait les gens qui venaient vendre le rêve dans les réseaux sociaux. Elle disait que les filles sont les vendeuses de piments. Sont les vendeuses de piments. La chienne de Ngosput là, elle est venue me dire que moi j'ai enlevé le mari de la maison alors que je n'ai jamais. J'appelais la station au téléphone, je dis que mon frère, tu es marié. La femme qui est dans la maison là, ce n'est pas le bois, c'est un être humain. Si je vous mens, je vous jure devant Dieu, devant le job. Je dis que c'est un être humain. Il y a des choses que moi-même, en tant que femme, je ne me permettrai jamais
de faire ça à une autre femme, tu t'exposes trop. Tu t'exposes trop. Tu fais quoi dehors? Quand même, un minimum de respect pour cette femme. Mais quand la femme là s'est retournée, c'est sur moi qu'elle est venue verser sa sorcellerie, alors que son homme était au Cameroun avec une autre fille qu'elle connaît. Moi qui ne voyais même plus son nom depuis 2 ans, je n'avais pas vu le gars avec mes yeux comme ça, 2 ans. On m'appelle un jour que sa femme a porté ma photo, elle a donné ma chérie. Ta fille va ramper pour trouver l'homme même pour 2 jours dans ta maison. Moi, je vous dis, hein, c'est qu'elle médite là, ça va t'arriver. Ta fille unique va ramper pour trouver même le secret que le vion reste. Ouais, tu as sali, tu es venu me t'accrocher sur moi qui n'avais rien fait. Tu t'accroches. La veuve gars qui a pris ton job, quand il est même rentré du Cameroun, il est parti habiter là-bas, tu la connais. C'était pas avec moi. Moi, il y avait les moments que j'avais envie de bouger, pas bouger avec lui, je pars. En cachette, parce que moi, j'étais en couple. D'être obligé de me cacher moi-même. Comment il peut vouloir me cacher pour aller gâter le couple de quelqu'un? Tu as vu ça où? Tu as vu ça où? Je me plaignais, je plaidais même ton sort. Je me mettais à ta place. Mais quand vous êtes des sorciers, maman, ton enfant, ta seule fille, pour qu'elle trouve un homme dans le cas, comment elle est là? Elle paye déjà 100 kilos dans la maison, maman. Pour qu'elle trouve un homme dans maman. Je vous dis que quand une femme accouche, il faut éviter de faire du mal aux enfants des autres. Parce que vos enfants là, elles vont payer ça. Oui. Elles vont payer le mal que vous faites aux enfants des autres à cause du banzizi. Tu avais un enfant avec lui. Tu avais quel lien avec lui? Tu avais quoi avec lui? Au point de vouloir tuer quelqu'un pour lui. Comme il était parti, il est resté avec toi. Tu vois le nom que tu portes, un nom qu'on a dit que tu enlèves. Moi, et puis franchement de Dieu, tu es là maintenant malheureuse, avec les dents, il n'y a plus dans les dents dans la bouche. La vieille, tu as comme une femme de 70 ans à cause de la méchanceté. Il est venu mentir sur moi. À la télévision d'Aïcha Sol. Parfois, quand elle vous regarde comme ça, hein, j'ai dit Dieu, même après ma mort, il faut agir. Oui. Alors, Ngospit, tu as envoyé Achille Dikolo en prison pour rien. Nous nous sommes battus ici, là, vous dire, pendant les années que Achille Dikolo est parti en prison pour rien, il n'avait pas tapé l'Angala. L'Angala fait le produit si, Manei, ça là. Le produit, même maintenant que vous partez au Cameroun, achetez ça. Manei, ça là. Tu mets dans ton lait, c'est l'acide. Le truc, si c'est l'acide, c'est ça qui a brûlé les mains de Nancy, c'est l'acide. À l'époque, là, c'était l'acide. Or, on connaît le produit, quand Gringavant, le Jansang, les gens achètent, les gens, on voit comment il est jaune. Vous rappelez, je l'ai même fait une démonstration. Je suis allé au Cameroun, elle a mis ça sur les mains d'une fille. Le lendemain, elle est venue gratter. C'était le produit-ci. C'était le produit-ci. C'est Mini Mignon. Un jour, Mini Mignon fait le live. Mini Mignon trahit le nom du produit-ci. Il dit que le produit qu'elle met dans son Jansang, c'est tel nom. C'est comme ça que ma copine est partie au Cameroun. Elle a acheté ça. Elle me dit que ma copine, elle fait pour le Jansang. Elle a accompagné sa soeur acheter ça au marché Mopi. Elle est rentrée peut-être quelques mois après, peut-être un an après, elle me dit que le produit que Ngo s'est utilisé pour mettre dans ses laits là, voici, elle m'a donné le nom. Le truc, si c'est l'acide, je dis que c'est ça qui a brûlé les doigts de Nancy. C'est l'acide. Avant, c'était l'acide. Ils ont diminué. C'était l'acide qui mettait la bouteille. Le truc, c'était violent. Je ne sais pas comment Mini Mignon a fait pour avoir le secret que le truc, c'est lui qui avait trahi. Donc, quand il a donné le nom, beaucoup de gens sont allés acheter. Ma copine est partie au Cameroun. Elle a acheté pour sa cousine. Elle m'a dit que sa cousine a mis seulement ça en 2 jours. Elle est venue comme une métisse. C'était l'acide. C'était l'acide. Maman, je ne demande pas moi la recette à quelqu'un, moi je suis en contrat. Je ne peux pas faire la publicité de quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui vient faire la publicité des gelus chez moi, tu payes. Moi je ne prends pas, je ne demande conseil à personne, je vais m'écrire. Si ça ne va pas en salle de sport. Il y a un petit qui m'a envoyé ses thés. Je commence, dès que je reçois ça demain, je commence. Si je vois que ça ne marche, je peux dire que il faut moi dans ta pub. Je veux quelque chose. Ouais, il faut pas m'interrompre. Laissez-moi d'abord raconter l'histoire. Le produit, c'était la cise qui a brûlé. Le truc, c'est ça. Mais regardez bien les doigts, le gringa. Les doigts, les gringas sont brûlés. Ces doigts sont brûlés. C'est le truc, si. C'est un truc qui est très dangereux. Ça a diminué. Ça n'a plus les mêmes efficacités. C'est comme s'ils ont diminué la dose. C'est sûr que ça a brûlé beaucoup de personnes. Les gens se sont plaints. Ils ont diminué la dose. Ils sont diminués.
Donc je vous dirais que Achille Dikolo est parti en prison cadeau. La femme là, tu es machiavélique, ma. Tu es machiavélique. J'ai dit depuis, Achille n'a jamais tapé cette fille. Je vais vous expliquer. Quand une femme fait le Njangsang, vous avez vu la blessure sur son corps. Voilà, qui c'est, il n'y a plus l'original. Est-ce que dans les photos qu'elle avait publiées là, est-ce que vous avez vu une photo où il y a la blessure? Quand un homme t'a tapé, ma, regardez Achille Dikolo, vous regardez Grenga. Quand un homme te tape, ça se voit comme qu'on l'avait repassé. Ça se voit comme on l'avait repassé. Laissez. Disons-nous la vérité. Quand un homme te tape, ce ne sont pas les bleus qu'on va voir. Mais on va voir les coups, on va voir les blessures. Vous avez vu une blessure sur son corps? Il n'y avait pas de blessures. C'était les écrans. Donc c'était les bleus. Parce que quand tu fais le Njangsang et que tu te défends, quand on t'attrape même fort, ça va te laisser les bleus. Je vais vous montrer. La dernière fois que j'étais parti en Côte d'Ivoire, tellement la chèvre m'avait énervé qu'elle parlait avec le téléphone. J'ai tapé tellement ma poitrine que j'ai eu les bleus. J'ai une amie qui m'a demandé à Abidjan que, mais pourquoi tu as les bleus à la poitrine? J'étais obligé de mentir que non, je suis allé rencontrer, mon voisin m'a dérangé, je suis allé couiller sa porte, il m'a poussé, mais c'est faux. C'était pas le voisin, c'était moi-même. En tapant ma poitrine, j'ai eu les bleus sur toute la poitrine comme ça quand elle partait en Côte d'Ivoire. Si tu me vois, tu dois croire qu'on m'a tapé. Non, c'est moi-même avec ma main qu'elle tape comme ça fort. Quand tu fais le Njangsang, même quand t'arrêtes fort, tu auras les bleus partout. Le gars n'a que donné les... Parce que quand il a trouvé un Grenga dans le lit en train de bouillir avec Thierry a fui. Et il était obligé maintenant d'attraper un Grenga, voulait fuir. En se tiraillant, que laisse-moi. C'est là où elle a eu les bleus. Elle est venue mentir que le gars l'avait tapé. Le gars ne l'avait pas tapé. Le gars là est parti en prison parce qu'un Grenga voulait rester avec Thierry pour bouillir en paix sans que quelqu'un ne la gêne. Sans qu'elle soit gênée, donc elle voulait sa liberté. Et c'était le seul moyen pour se débarrasser de cet homme. Un homme qui a fait 9 ans de sa vie avec toi, qui allait voler dans les magasins, allait voler les sacs à main que tu dis que je porte les vrais sacs à main. C'est ce garçon qui allait avec toi dans les magasins, tu as la carte bleue d'autrui, tu as tuqué la carte bleue, tu as pris les sacs à main. C'est grâce à lui que tu as ces chaussures-là. C'est grâce à lui que il a fait venir l'enfant de ta nièce en Europe. C'est grâce à lui que l'enfant est en Europe. Mais tu n'as pas eu pitié. Je pleure le sort des personnes qui te soutiennent dans la bêtise. Mais sache que ma mère m'avait dit, le mal finit par le mal. Oui, le mal finit par le mal. One day, tu vas y couper de par ta méchanceté, de par ta haine. Tu dis que monsieur c'est pas avec un homme. Je me suis séparé avec l'homme là sans problème. Hein. Je ne peux pas voir le gars là un jour où on tue le gars là, je passe jamais de la vie. Je dis jamais de la vie. Ou quelqu'un met sa caméra sur Facebook un jour pour l'insulter. Moi, je vais mettre ma caméra pour répondre à la personne là. Parce que ce qu'il a fait pour moi dans sa vie, il a sacrifié les années de sa vie pour me soutenir, pour soutenir son enfant. Donc je ne peux pas un jour de jamais en dehors de bavarder comme vous me voyez bavarder là. Faire du mal à cette personne-là, jamais de la vie. Je dis jamais au grand jamais. C'est pas les lol. Jamais au grand jamais. Vous avez compris? Je suis femme seule. En partant s'il avait laissé les aérés, j'étais capable d'aller porter plainte dans la police, mais je ne l'ai pas fait. Je me suis dit que je vais le faire seul. Je vais me battre à payer seul. Et il n'a jamais payé ma maison. On divisait le loyer en 2. Sur la tombe de ma femelle, notre loyer était divisé en 2. À l'époque, c'était 840. 400, je payais 400, lui donnait 440 tous les mois. Donc, fermez sur vos sales gueules. Quand vous ne connaissez pas la vie des gens en couple. Je dis, fermez vos sales gueules. Moi, je ne mange pas africain. Je mange pas européen, je mange africain. Moi, mais j'achetais ma nourriture. Et il faisait les courses pour lui, je gloire à lui. Donc, fermez sur vos sales gueules. Il ne peut jamais faire du mal. Même l'attacheur. Je leur ai porté plainte. Mais quand on m'appelait un jour pour la plainte, je vais retirer la plainte. Il m'a dit que j'étais seulement en colère. Parce que la plainte est chargée. Je vais retirer ça. Oui.